Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, j'ai vu que beaucoup m'ont écrit soit sur Instagram ou en message ou par mail. Et j'ai remarqué en fait que la plupart des soucis, c'est que la plupart des gens n'ont pas vraiment assimilé les widgets de KiwiMD. Donc à partir de maintenant, on va changer d'approche. Donc je vais vous expliquer tous les widgets, ou du moins les plus importants, de l'ordre des plus importants aux moins importants. Comme ça, à partir du moment où vous avez assimilé l'utilisation de ces widgets-là, vous pouvez les personnaliser sur votre projet. Donc sans tarder, vous savez que déjà quand vous allez télécharger KiwiMD, déjà que je vous conseille de télécharger KiwiMD, le repository sur GitHub, parce que c'est quelque chose qui est en permanence, en permanente évolution. Si à chaque fois vous voulez mettre à jour le fichier, le dossier, ça se peut qu'à des moments il y a un conflit entre des fichiers qui ne se retrouvent pas. Il y a on va dire, il y a des liens qui ne vont pas se retrouver, donc ça faudra tout revoir, donc c'est assez fastidieux. Du coup, vous allez télécharger le KiviMD. Dedans, vous aurez un dossier qui s'appelle démo et qui dedans contient un autre dossier qui s'appelle KitchenSync. Celui-là, quand vous allez le lancer, il y aura ça. Donc ici, on vous présente tous les widgets de KiviMD et un peu pouvoir visualiser un peu comment ils fonctionnent. Donc ça permettra d'avoir déjà une appréhension de comment ça fonctionne. Est-ce que celui-là, vous voulez l'utiliser ou pas dans votre projet? C'est assez simple que juste regarder des lignes de code, quoi. Donc, mais avant de commencer, je vais vous montrer déjà pour l'histoire du style, parce que je trouve que ça ajoute quelque chose en plus dans votre application quand vous donnez la possibilité à l'utilisateur de choisir s'il veut un thème sombre ou clair. Donc, en gros, l'apparence de l'application. Donc, ici, il l'a mis en termes de deux boutons qu'on choisit. Donc, vous voyez que ça devient un fond noir sur texte blanc ou texte noir sur fond blanc. Et ça, en fait, en cliquant sur le bouton, lui, il fait appel à une petite fonction qui est ici, c'est celle-là, switch theme. Donc cette fonction-là, en fait, c'est géré par ThemeCLS. Et ThemeCLS en question, c'est le theme style. Donc theme style, c'est celui justement qui gère exactement cette partie-là de si c'est fond noir sur fond blanc, sur côté dark ou light. Donc là, il dit que si le thème est dark, déjà le thème actuel il est dark, alors il le met light. Sinon, il le met dark. C'est tout. Maintenant, si vous voulez gérer la couleur principale de votre application, c'est cette partie-là, Theme Primary Palette. En gros, ça, ce sera le fond, que ce soit de vos boutons ou des toolbars ou certains des widgets que vous allez utiliser en couleur principale enfin la couleur qu'ils utilisent, c'est la couleur principale généralement. Donc, ce sera celle-ci. Du coup, ensuite, donc ça, vous voyez ici, là, il donne la possibilité de changer, il y en a plusieurs. Donc, on va en revenir sur les widgets en question. Donc, bon, cette fois, on va commencer juste par le premier. Par la suite, je vais plus expliquer par l'ordre des plus importants aux moins importants. Donc, banner. Banner, en gros, lui, c'est quelque chose qui va se passer juste en dessous du toolbar, si vous en avez un. En gros, c'est un peu comme une notification dans l'application, même quand vous êtes déjà dans l'application. Vous allez voir, par exemple, ici, quand vous cliquez dans celui-là, vous voyez, il s'affiche juste en dessous du banner. Donc, on a trois lignes et deux boutons. Donc, le banner en question, vous pouvez changer. Soit vous mettez une seule ligne, soit vous mettez deux lignes, soit vous mettez trois lignes. Là, en l'occurrence, c'est mis que pour la première ligne, ce sera couleur noire. Pour la deuxième et la troisième, ce sera gris. Vous pouvez changer ça aussi directement. Vous pouvez afficher juste un seul bouton au lieu des deux, ou juste afficher ou ne pas afficher de bouton du tout. Donc là, on vous présente justement tous les types en question. Vous pouvez aussi, par exemple, rajouter une icône. Donc, vous voyez, il y a une icône ici, rajouter une image, que vous voulez soit une icône ou une image ici, sur le côté. Vous pouvez, donc là, vous voyez, without action, donc, en gros, c'est juste ça, sans aucune action. Avec une seule action, c'est celui-là. Vous voyez, il y a juste un seul bouton. Donc, ça se configure. Donc, ça, tout le code, c'est celui-là. Vous voyez, on a commencé, ça c'est le screen en question. On a un box layout, donc ça c'est toute la fenêtre, tout ce qui gère la fenêtre là. Donc vous voyez un spacing de 10. Le spacing c'est ce qui sépare les différents widgets contenus dans un widget. Donc là, le spacing en l'occurrence, c'est le spacing pour les deux widgets là qui sont contenus dans box layout. C'est-à-dire que l'espace entre les deux,
C'est dit, au lieu d'avoir à juste baisser ou spécifier une position, c'est mieux d'utiliser un spacing. Comme ça va bien suivre le cadre de l'application elle-même. Donc, du coup, il met un toolbar, il met le title. Donc, toolbar aussi, c'est un widget, on va le voir aussi comment ça fonctionne. Là, l'idée déjà, c'est d'abord parler de banner. Donc, banner en question, il a un type. Il a comme option le type, le texte, l'action gauche, l'action droite, hide, show et aussi l'icône. Là, ils n'ont pas mis l'icône, mais quand vous ne mettez pas, il y a une valeur par défaut. Donc, comment il fait pour appeler? Parce que là, il faut déclarer le banner pour pouvoir l'appeler. Il faut déjà d'abord le déclarer. Donc, il met MD banner. Il le déclare ici, mais il ne va pas s'afficher parce qu'en gros, c'est pas vraiment un affichage, c'est juste pour pouvoir l'appeler. Donc, MD banner ID banner il met que voilà, son nom c'est banner. Donc, banner. Il met banner, le type, il aura trois lignes. Le texte, il met son texte. L'action gauche, il aura comme nom ça. Et l'action non. Non, c'est-à-dire il ne fera rien. Ça, c'est close, donc banner hide, c'est-à-dire le cacher. Et banner show, en gros, c'est pour afficher le banner. Donc, en gros, quand il va cliquer sur Online List Item, il va afficher le banner. On va voir pour comment utiliser le OneLine, le MD ça c'est par la suite, mais en gros, d'abord, c'est ça. Donc, vous voyez, à chaque fois quand vous voulez utiliser, vous voulez afficher en gros une fenêtre juste en au-dessus ici, vous utilisez banner. Donc, que ce soit pour une notification ou autre chose, suivant votre application, c'est assez utile. Voilà, je vous remercie. Donc, plus tard, enfin, la prochaine fois, je vais voir un autre widget sur peut-être bouton ou carte, soit assez simple, enfin, soit assez intéressant à voir et ainsi de suite. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous-même déjà maintenant utiliser ça pour visualiser un peu. Et si vous avez un souci, vous n'avez juste qu'à m'écrire comme la plupart. Et je vous remercie pour vos retours et à très bientôt.